La sérénité, des certitudes réconfortantes. Vous manquez de motivation? Allez donc passer une heure avec Hermann. Il vous prescrira de l'impulsion et de la force. Tu n'es pas seulement un docteur en sciences, Hermann, tu es aussi un docteur en qualité humaine et tu en as soigné plus d'un durant toutes ces années. Je suis bien placé pour le savoir. Hermann, c'est aussi la concrétisation d'une longue amitié entre la Belgique et le Bénin, car Hermann ne serait pas Hermann sans son copromoteur, le professeur Christophe Gandonou, avec lequel nous entretenons une longue collaboration et une longue complicité qui est amenée à perdurer avec le travail de Narcisse et puis le travail d'Adrien sur la Marante. Et oui, mon cher Christophe n'est pas là, mais ça n'empêche. It's in the pocket, il y est arrivé le petit, et de quelle manière? Parce qu'Hermann est tenace et il ne lâche rien. Alors il y a eu des obstacles. D'abord une année probatoire qu'il a fallu réussir. Et puis un sujet de thèse qu'il a fallu modifier. On revient à une question du public, car au départ, Hermann devait travailler sur une de ces espèces sauvages, Oryza bartii, dont les graines n'ont jamais voulu germer. Et c'est pas faute d'avoir tout essayé. Alors il nous a fallu admettre que la dormance des graines peut induire les insomnies du chercheur. Alors il a fallu gérer toutes ces plantes, toutes ces expériences, tous ces contretemps qui font que la recherche n'est pas un long fleuve tranquille. Il nous a fallu œuvrer sans relâche, malgré un Covid insidieux qui nous a contraints à reporter nos expériences. Heureusement, Hermann ne s'est pas démonté. Toujours fringant, toujours frétillant, Hermann a su trouver les parades et surtout prendre des initiatives sans rester statique. Je voudrais à cette occasion remercier une nouvelle fois notre ami Gilles Lepoint qui nous a ouvert les portes de son laboratoire pour nous permettre de faire les mesures de discrimination isotopique et nous a fourni à cette occasion, avec ses grandes compétences, une aide inestimable. Alors, au-delà de ces écueils scientifiques et expérimentaux, il a fallu en gérer d'autres. Et le tableau ne serait pas complet, mon cher Hermann, si nous n'évoquions pas les problèmes administratifs. Ah, l'administration. L'administration de ton programme, tout d'abord, hein, parce qu'avec cette année probatoire qui est venue tout compliquée, et qui a généré un certain nombre de malentendus avec la CDD Sciences. Et puis il y a eu l'administration communale. Il y a eu l'administration du consulat belge qui avait eu la bonne idée de quitter le Bénin pour s'installer au Nigeria. Et cerise sur un gâteau qui était déjà bien bourratif, il y a eu l'administration de l'Office des étrangers. Les administratifs pour les scientifiques que nous sommes sont des êtres bien étranges, pour lesquels la logique est rarement une priorité de notre point de vue, et dont le caractère compréhensif est influencé par la lecture d'un règlement, mais c'est peut-être de la médisance, et tout le monde sait que je ne suis pas médisant. Il a fallu donc que je fasse appel à mes réserves infinies de patience et à mon sens inné de la diplomatie. Je veux bien qu'on rigole, mais je veux pas qu'on se moque, hein, pour résoudre tous ces problèmes. Bref, après avoir gueulé une bonne vingtaine de fois, menacé une dizaine de fois, je suis arrivé avec l'aide d'Hermann, toujours fringant, toujours frétillant, à résoudre des problèmes dont nous n'avions pas au départ prévu l'ampleur. Alors tu as mis en exergue de ta thèse, là j'ai vu ça sur ta première page, mon cher Hermann,
qu'il valait mieux vivre un jour comme un lion que 100 ans comme un mouton. Eh bien, je ne suis pas convaincu que cette maxime s'applique vraiment à ta situation. Car ce n'est pas un jour que tu as vécu, mais bien 6 longues années, durant lesquelles tu t'es battu sans relâche pour apprendre et pour progresser. Et ensuite, la seconde raison, bien que je ne sois pas un spécialiste en la matière, je crois savoir que chez les lions, c'est la lionne qui fait tout le boulot. Juste, hein? C'est la lionne qui chasse, c'est la lionne qui se démène. Bref, le lion, lui, il ne fout rien. Il attend et il bouffe. Et il fait des commentaires. C'est un peu comme un promoteur de télé. Mais rassure-toi, mon cher ami, je n'irai pas jusqu'à dire que tu t'es battu comme une lionne. Je suis par contre beaucoup plus d'accord avec la seconde maxime qui est indiquée et qui est de ton cru. Croque la vie à pleines dents. Celle-là, elle te caractérise pleinement. Ton envie d'apprendre, de progresser, ta volonté de toujours aller plus loin, de contribuer au progrès des connaissances, témoigne, à n'en pas douter, d'un bel appétit qui a impressionné le promoteur que je fus et qui lui a permis de lutter contre ses tendances anorexiques. Garde donc ce bel appétit, mon cher Hermann. Continue à croquer la vie à pleines dents, l'appétit vient en mangeant, l'avenir et le monde t'appartiennent, et reste tel que tu es, toujours fringant et toujours frétillant d'enthousiasme. Je te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière de frère prodigue. Je serais parlé comme un promoteur, il a le verbe, en tout cas j'apprends de lui. Et si j'ai pu avoir cette énergie pour en être là, c'est par son exemple, quand on a un chef qui travaille jour comme de nuit, tu lui envoies un mail à 3h, à 8h, tu as la réponse, je demande s'il dort. Du coup, si ton chef ne dort pas, toi non plus tu ne dors pas. Voilà, et voilà, c'est grâce à lui. Merci beaucoup, j'aime beaucoup parler de lui. Merci.